Le premier congrès Afrique francophone pour l'élimination de l'hépatite a abordé sa deuxième journée ce lundi dans la capitale économique du Bénin, Cotonou. 3 thèmes ont fait objet de discussion et de réflexion pour l'étape 2 de ce congrès. Il s'agit primo de l'élimination des hépatites virales B et C en Afrique francophone. Deuxio, quel rôle pour les laboratoires dans l'accompagnement des États de l'Afrique francophone. Et puis tertio, l'état des lieux de la lutte contre les hépatites, les défis et perspectives. Animé par le docteur Nicolas Kodjo, coordonnateur du programme national de lutte contre les hépatites au Bénin, cette première communication de la journée a mis l'accent sur les moyens de lutte pour l'élimination des hépatites virales. Et les meilleurs moyens pour lutter contre cette maladie restent le dépistage et la vaccination. Actuellement, il y a une politique nationale qui est en cours de définition pour la vaccination, et qui donne obligation de vacciner gratuitement et obligatoirement les femmes enceintes et les autres populations à risque. Alors, la couverture vaccinale des 3 doses est de 90% pour le Bénin et la dose de naissance est très peu prescrite. Alors, les autres éléments de prévention, c'est la réduction des risques de transmission que j'ai développé ce matin. En matière de dépistage, c'est une activité qui a été très développée et la politique nationale de dépistage est en cours d'élaboration, mais déjà, la loi a prévu de dépister obligatoirement les femmes enceintes au plus tard aux 6e semaine de la grossesse et de dépister aussi les autres populations à risque. Si l'élimination des hépatites virales B et C doit connaître une éradication totale à l'horizon 2030 dans les États de l'Afrique francophone, les laboratoires devront jouer des rôles primordiaux, ce qui explique la présence des représentants des industries pharmaceutiques comme Roche, Génis et Gilead qui interviennent dans le traitement des hépatites virales à travers leurs médicaments. Pour les hépatites virales, pour répondre à l'objectif de l'OMS d'éliminer les hépatites virales d'ici 2030, donc l'OMS émet des recommandations et donc nous, comme on le disait, nous avons des solutions de diagnostic sanguin, de diagnostic moléculaire avec des moyens logistiques. Pour le HIV, on a une carte qui permet de séparer le plasma et puis nous avons à la fois le diagnostic sérologique et le diagnostic moléculaire. Pour l'hépatite B et l'hépatite C, là aussi nous avons simplifié le traitement. L'objectif était non seulement de simplifier le traitement, mais aussi de guérir les patients. Et on l'a fait maintenant. On a été les premiers à avoir un médicament homologué par la FDA pour le traitement guérison de l'hépatite C. Et aujourd'hui, on en a 4 molécules qui sont approuvées par la FDA, qui sont préqualifiées par l'OMS, et dont la licence, en fait, a été octroyée à des génériqueurs. Cette intervention des représentants des laboratoires présents à ce congrès a suscité chez les participants des réflexions liées aux avancées et aux insuffisances des 10 laboratoires dans leur stratégie à lutter contre les hépatites. Escret. Au niveau du dépistage de l'hépatite B, Roche prend en charge 2 marqueurs. L'antigène de surface HBS et puis anticorps et ils font les 2 prises en charge à 2 niveaux. Alors que l'approche des 2 marqueurs nous permet déjà de l'orienter soit vers la vaccination. Donc, est-ce que Roche peut nous soutenir le comité ou les pays francophones dans l'approche de dépistage vaccination. Et je voudrais surtout, même si c'est en cours de publication, parler d'une grande étude menée au Cameroun qui est en train de nous démontrer que rien qu'avec une dose naissance et une poursuite complète des 3 doses supplémentaires, on peut arriver à avoir des résultats presque similaires aux résultats de l'association vaccin de naissance et tout le reste, plus la sérovaccination, enfin les immunoglobulines. L'association vaccin immunoglobulines, avec un taux de réussite de 96%.
Donc, il n'y a eu que chez 6% des enfants qui a eu contamination, rien qu'avec le vaccin dose naissance, plus les 3 vaccins supplémentaires. Et chez les mamans qui avaient une charge virale supérieure à 5 logs, quand on associait à cela le traitement, on arrivait à peu près au même résultat. Donc je pense qu'il ne faut pas trop insister sur les immunoglobulines. C'est vrai que c'est le plus efficace, l'association, la sérovaccination est la plus efficace, mais avec les moyens qu'on a et un très bon suivi des mamans, on peut aussi arriver à des résultats presque supérieurs. Cette deuxième journée du CAF a pris fin par l'état des lieux de la lutte contre les hépatites, les défis et perspectives. Une occasion qui a permis à chaque représentant des États d'Afrique francophone participants de présenter le niveau d'évolution dans la lutte contre les hépatites virales chez lui.